Bonjour, bienvenue dans la cafédomancie, que je n'ai pas fait depuis un petit moment, tout simplement parce que, en ce moment, je ne bois plus du tout de café. Voilà, donc j'ai été acheter du café et j'ai voulu en boire un et puis j'ai même pas pu le finir, j'ai bu 2 gorgées. Donc voilà. Bon, on va voir qu'est-ce que le café veut bien nous transmettre comme message. Surprise. Alors. Alors j'ai l'impression de voir un masculin qui se reconnecte à sa nature divine, et, et j'ai l'impression de voir face à lui des personnes, enfin une personne notamment, une personne à double visage, mais une personne à double visage, mais une personne qui n'est pas bienfaisante. Hein. C'est pas c'est une personne qui est à terre et c'est une personne qui y a, qui est pas sous l'emprise de belles énergies, vraiment pas. Et il y a une purification qui va se faire par le feu chez ce masculin. Du coup, ça va peut-être faire fuir aussi d'autres personnes qui étaient en collaboration avec cette personne à double visage, parce qu'ils vont peut-être prendre peur de subir les conséquences. Alors, j'ai pas laissé le marc suffisamment séché, mince. Bon, il y a peut-être une histoire d'impatience aussi du coup là-dessous. Il y a peut-être une histoire d'impatience. Ah ben c'est marrant parce qu'alors maintenant ce masculin, en fait, je le vois. Le fait finalement que peut-être il reprenne le pouvoir de ses énergies. Ah, c'est rigolo ça. Un coup je le vois d'une façon, un coup je le vois d'une autre façon. Un coup je le vois au repos et puis un autre coup je le vois tout autrement. Et là je vois un couple qui s'embrasse. Alors je ne sais pas si c'est ce que rêve ce masculin. Je suis pas sûre que c'est quelque chose qui va se faire dans la lumière. Alors, j'ai laissé sécher un petit peu. Voyons. Il y a beaucoup d'émotions hein, qui vont ressortir prochainement. Qu'est-ce qui va susciter ces émotions? Je me demande si c'est pas quelque chose en rapport avec la mer. Alors, je me rapproche de la caméra parce que vous voyez pas vous. J'ai l'impression qu'il va y avoir un coup de main qui va être donné. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une femme dans votre entourage qui s'entête, qui ne veut pas comprendre les choses, qui essaie d'avoir une emprise,
C'est quelqu'un qui se croit très fort, mais elle va se brûler les ailes, cette personne. Ça me fait penser à ce que j'ai publié dernièrement en rapport avec l'humilité. Il y a ceux qui, voilà, parce qu'ils n'ont pas du tout confiance en eux, donc du coup ont besoin de contrôler, de rabaisser les autres, de manipuler, etc. Et peuvent même aller jusqu'à être imbus de leur personne. Et puis il y a ceux qui ont beaucoup de puissance et qui se rabaissent par manque de confiance et qui sont méchants vis-à-vis d'eux-mêmes. Il y a ceux qui sont méchants vis-à-vis de l'extérieur et ceux qui sont méchants vis-à-vis d'eux-mêmes. Et tout ça, c'est un manque d'humilité. Parce qu'il y a non-reconnaissance de sa valeur. Je sais pas, j'ai l'impression en ce moment que il est bizarre c'est pas comme d'habitude. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se disputent, qui se bagarrent même. C'est pas ouf, quoi. Voyons. Ouais, il peut y avoir des conflits autour de vous. Peut-être que vous faites partie des conflits ou pas, je sais pas. Tout dépend qui me regarde. Si vous êtes plusieurs, forcément, il y aura des gens qui participent au conflit, puis d'autres pas du tout. Il y a des choses aussi en rapport avec la comparaison. Alors, ne vous comparez pas aux autres. De toute façon, vous êtes unique. Donc, ça sert à rien de se comparer aux autres. Et puis, si les autres se comparent à vous, c'est pas votre problème. Comparez aussi de toute façon ce qui est comparable. Voilà, si vous comparez des choses qui ne sont pas du tout comparables, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. Ce qui me vient aussi avec la comparaison, c'est bon, bien sûr, le fait de prendre de la hauteur et d'avoir confiance en soi. Et pour ça, il est nécessaire d'être dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Et tout ça, ça permet finalement d'entrer en confiance dans son énergie masculine pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir manifester. Et donc, il y a la nécessité, en fait, de tenir compte des leçons du passé. Et les échecs que vous avez pu vivre, eh bien, c'était là, justement, pour que vous alliez à l'encontre de cette énergie masculine, pour que vous guérissiez cette énergie masculine. Parce que peut-être, toutes ces émotions-là que je vois, ont blessé votre être, ont blessé votre énergie féminine, et donc du coup ça a impacté aussi votre énergie masculine. Parce qu'il y avait beaucoup trop de, justement, de contrôle, de force. Et là je vois une maman qui prend son enfant dans les bras. Si vous n'avez pas eu la chance de connaître ça, peut-être que c'est à vous de devenir la maman de qui vous êtes véritablement, ou le papa de qui vous êtes véritablement, en fait. Ou alors c'est peut-être vous qui vous accrochez à cette maman, une maman qui n'a pas su vous transmettre ce qu'une maman devrait transmettre. Et il y a peut-être un besoin de prendre conscience de certaines choses pour justement se détacher des conditionnements en rapport avec la maman. Mais comme je parle de l'énergie masculine, ça peut être aussi peut-être
en rapport avec le papa aussi. C'est soit les deux, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Vous voyez comment ça résonne? Peut-être que justement, ce qu'on vous demande, voilà, c'est de prendre votre place. Donc à ce moment-là, ça pourrait faire référence effectivement, peut-être du coup au masculin en rapport au féminin. Donc ce serait peut-être plus en rapport avec le papa. Vous voyez comment votre papa s'est comporté ou comment il a été traité, etc. Lorsque vous étiez enfant et voyez comment ça a pu conditionner peut-être votre vie. Et parfois, quand on se dit, inconsciemment ou consciemment, de toute façon, moi je veux pas faire comme mes parents, il y a de fortes chances que même en faisant le contraire, justement, on fait exactement la même chose. Parce qu'il y a une histoire de fidélité, une fidélité inconsciente à papa et à maman qui dit finalement, papa, maman, je t'aime. Mais il est important de conscientiser que, oui, ok, d'accord, papa, maman, je t'aime, mais moi, je m'aime plus, donc je veux sortir de ces conditionnements. Je veux m'autoriser autre chose. Je veux m'autoriser de vivre la vie que je mérite. Donc, je veux prendre mon indépendance, m'individualiser, donc devenir autonome, authentique et libre. Et ça, c'est pas du tout avoir la grosse tête. Et parfois, justement, quand on se sent tout petit, à cause des conditionnements que l'on a vécus, on peut se dire, tiens, ça, c'est pas pour moi, ça, cette personne, elle est pas pour moi, je suis pas assez bien, etc. Et ça, c'est, ou alors cette personne, elle est pas assez bien, etc. Voyez comment vous vous êtes comporté. Est-ce qu'il n'y a pas eu justement un changement de regard par rapport à ça? Ou alors peut-être qu'on est en train de me dire qu'il va y avoir un changement de regard par rapport à ça. Peut-être qu'on vous a regardé de haut jusqu'à présent et que les choses vont changer. Ou alors il y a une personne qui va s'apercevoir que finalement elle vous a regardé de haut alors qu'en fait vous n'étiez peut-être pas aussi petit ou petite que cette personne le pensait. Voyons. C'est rigolo parce que là, j'ai l'impression de voir un personnage. Il a la moitié du visage tout blanc et l'autre moitié du visage tout noir. Alors peut-être que justement, vous ou une personne face à vous est en train d'équilibrer justement ces énergies. Ouais, je ressens vraiment que il y a des masculins là qui vont se positionner, qui vont prendre leur place, qui vont avoir de la détermination, qui vont vouloir s'imposer. Alors bien sûr, il faudra qu'ils le fassent, il vaudra mieux pour eux qu'ils le fassent de la bonne façon, parce que s'ils essayent de le faire d'une mauvaise façon, voilà, ça marchera pas, ou alors ça marchera à court terme, ou alors ça va foirer. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la bonne façon? La bonne façon, c'est d'exprimer ce que l'on ressent. La bonne façon, c'est de dire ce que l'on veut. La bonne façon, c'est d'écouter ses besoins. La bonne façon, c'est d'assumer qui on est. C'est d'assumer ses sentiments. C'est d'assumer ce que l'on fait. C'est d'assumer ce que l'on ressent. C'est d'assumer ce que l'on dit. C'est ça la bonne façon. Bonne façon, c'est voilà, quand on ne sait pas, plutôt que de faire des suppositions, c'est de poser deux questions. La bonne façon, c'est au lieu de prendre les choses pour soi et de se sentir vexé, c'est de poser des questions. Vous voyez ce que je veux dire? Bonne façon, c'est finalement d'être à l'écoute et de s'exprimer
donc d'être dans la véritable communication. Et quand on ne comprend pas ou voilà, qu'on interprète quelque chose, ben, à ce moment-là, poser la question: est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est bien ça que tu as voulu me dire? Plutôt que de faire des suppositions et puis ensuite de partir soit dans l'attaque, soit dans le je veux protège, mais alors en mettant des boucliers de je sais pas quoi, ou alors en prenant la fuite. Je sais pas s'il va pas y avoir aussi une histoire de vol. Alors, est-ce que c'est une histoire de vol? Est-ce que c'est la peur d'être volé? Il va y avoir des célébrations. C'est quoi le rapport entre la célébration et le vol? Ça peut être une personne qui... vous avez l'impression qu'elle a volé votre cœur. Ce que je ressentais aussi tout à l'heure, c'était... Il y aura des personnes qui auront peut-être le sentiment de ne plus trop savoir qui ils sont. Qui peuvent être dans des liens d'âme particuliers et qui peuvent finalement ne plus savoir s'ils sont eux-mêmes, s'ils sont l'autre. Ils ressentent tellement finalement que voilà, ils savent plus du tout qui ils sont. Et peut-être que ben comme ils ne comprennent pas, ils peuvent se demander si il n'y a pas eu des choses qui ont été faites sur eux, si on ne leur a pas volé, j'en sais trop rien quoi moi d'ailleurs. Oh là là. Alors, me demandez pas quelles sont les pratiques de certaines personnes pour essayer de voler des trucs énergétiques, machin, tout ça, je ne connais pas. Alors là, du coup, ce qui me fait dire que peut-être que il serait bon de connaître justement, eh bien, les techniques de ses ennemis, parce que pour mieux combattre ses ennemis, ben, il vaut mieux les connaître. Donc il y a peut-être des personnes qui justement se renseignent ou alors qui s'acopinent avec leurs ennemis, en tout cas qui font croire, mais tout ça c'est pour mieux les observer et pour mieux les connaître. Il y a une histoire d'abondance aussi. Alors est-ce que c'est ça qu'on a voulu vous voler, votre abondance? Votre abondance, votre chance. Alors, je suis sortie de la vidéo pour aller voir justement parce que ben, on ne peut parler des choses que quand on les connaît vraiment, hein, de toute façon. Puisque c'est vrai que bon, moi voilà, j'ai toujours ressenti les choses, donc bon, j'ai jamais voulu utiliser ces pratiques parce que je ressens que ben, de toute façon ça ne respecte pas le libre arbitre. Mais là, j'ai voulu aller voir. Et j'ai juste tapé, par exemple, faire revenir l'amour marabout. Et je suis tombée sur 2 vidéos. Enfin, j'ai pris les 2 premières vidéos. Bon, des femmes qui donc des femmes qui ont énormément de vues. Mais alors, autant l'une que l'autre, mais elles sont possédées. Sérieusement. J'ai même envoyé ça à deux amis qui ont beaucoup de capacité. Alors, il y en a une qui m'a pas encore répondu. L'autre, une des deux m'a répondu que bah, elle a ressenti. Puis j'ai juste envoyé la photo, puis j'ai demandé, bon, qu'est-ce que t'évoques ces personnes?
Et elle m'a dit, mais un rejet, mais direct, en fait. Elle m'a dit la nausée. Et en fait, dans le regard, mais une noirceur, un truc de dingue. Bon, déjà, première chose. Deuxième chose, les rituels, bon, voilà, hein, ils sont ce qu'ils sont. Mais dans un des deux, j'ai en fait, dans l'invocation, il n'y a strictement aucun libre arbitre. Dans le deuxième, bon, ça se ressent moins, mais de toute façon, à partir du moment où on veut faire revenir une personne qui n'a pas envie de revenir, on ne respecte pas son libre arbitre. Et alors vous allez peut-être me dire, oui, mais cette personne, elle a peur, on lui fait des choses, donc c'est pour ça qu'il revient pas. Bah oui, mais en même temps, si ça fonctionne sur lui quand on lui fait des choses, c'est que ça veut dire qu'il a des choses qui sont à travailler, qu'il a des peurs qui sont à travailler. Et donc ça, c'est à respecter en fait. Le fait qu'il ait besoin d'expérimenter certaines choses, peut-être par la souffrance, et sûrement par la souffrance, de toute façon, s'il y a des peurs, pour justement qu'il dépasse tout ça par amour déjà pour lui-même, et ensuite peut-être pour vous, s'il y a un véritable amour. Donc en fait, moi, voilà, moi je reste ferme et catégorique hein, par rapport à ça. Tout ça pour moi, ça n'est que, ça n'est pas de la magie rose ou rouge ou non, c'est de la magie noire. Point barre. À partir du moment où le libre arbitre n'est pas respecté. Et ça se paye un jour ou l'autre, de toute façon. Quand on cherche à voler, d'ailleurs, les chamans, quand ils font des soins, ils font, alors il y a des chamans qui vont demander et qui vont faire des choses spécifiques de façon à faire des recouvrements d'âme pour récupérer un pouvoir. Moi, personnellement, quand je fais des soins, ça se fait de toute façon automatiquement, implicitement, parce que de toute façon, c'est voilà, c'est quelque chose que je, comment dire, à partir du moment où c'est quelque chose dont j'ai conscience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mets en lumière certaines choses, et ben du coup, ça permet à la personne de débloquer ou de libérer les énergies et de façon à récupérer justement le pouvoir. Donc ça se fait du coup automatiquement. Tout ça pour vous dire où est-ce que je voulais en venir. Oui, s'il y a des personnes qui ont cherché à vous voler, que ce soit vos énergies, que ce soit votre libre arbitre, que ce soit votre argent, vos capacités, etc., ben, visiblement, ça va vraiment très mal se passer pour eux, là. Très, très mal se passer pour eux. Parce que vraiment, autant jusqu'à présent, il y a même des personnes qui vont se retrouver complètement bloquées du dos ou complètement voûtées. Ouais. Parce que, voilà, parce que ce sont des choses de toute façon qui ne sont pas à faire. On fait déjà suffisamment de choses comme ça, inconsciemment, sans vouloir faire de mal, et qui ne sont pas forcément, morales. C'est pas vraiment moral le mot, mais respectueuses, voilà, qui ne sont pas forcément respectueuses. Mais si en plus on s'amuse à faire des choses comme ça, oh là là, mais ça va être catastrophique pour ces gens-là. Hein. Il y a des gens qui vont tomber gravement malades. Alors bon, certaines personnes, ça va juste être, voilà, de façon à leur donner une leçon et de façon à ce qu'elles comprennent et qu'elles se recentrent sur elles. Et puis il y en a d'autres, voilà, hein, on a voulu, là, ouais, je ressens là une personne qui n'a vraiment pas voulu
lâcher prise, qui vraiment a voulu jouer d'une force manipulatrice, cette personne en fait, elle va prendre très cher, très 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 cher. En plus, c'est une personne qui se croit très intelligente alors que c'est tout le contraire. C'est vraiment tout le contraire en fait. Qu'est-ce qui va lui arriver à cette personne qui a cherché à vous voler votre énergie, qui a cherché à voler peut-être l'amour que vous aviez avec une personne, qui a cherché à voler vos capacités, ou etc., etc. Qu'est-ce qui va lui arriver à cette personne? Voyons. Alors, tout dépend des cas, bien sûr, hein. Alors là, on m'envoie l'image d'une langue qui devient énorme, qui gonfle. Waouh! Alors, pourquoi une langue? Eh bien, parce que la langue, ça peut être plusieurs choses. La langue, ça peut être bien sûr la nourriture, hein. Donc, bah, du coup, si cette personne, elle s'est alliée à des esprits maléfiques, eh bien, forcément, voilà, ça peut se traduire de cette façon-là au niveau du corps. Ça peut être aussi la peur de paraître telle qu'elle est ou de grossir. Donc, bah, du coup, ça va se traduire de cette façon-là. Ça peut être le fait qu'elle ait exprimé voilà, des paroles excessivement mauvaises. Donc, ben, du coup, un gros problème à ce niveau-là. Mais ça peut être aussi parce que même si son âme est toute noire, eh bien, en fait, son corps va exprimer un dégoût d'elle-même, finalement. Donc, cette personne pourra avoir des soucis au niveau de la langue. Waouh, waouh, waouh. Et alors ça doit pas être très agréable. Tout simplement pourquoi? Parce que ben c'est par là qu'on se nourrit, hein. Donc quand il y a des difficultés à se nourrir, c'est pas bon, pas bon, pas bon. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, peu importe, à la limite, j'ai envie de vous dire sur ce qui peut arriver à cette personne. Moi, personnellement, ça m'est complètement égal. Tiens, et puis là, je vois des éléphants, je vois des girafes. Euh, N'hésitez pas à faire appel à votre animal de pouvoir, à vos animaux de pouvoir, hein, pour vous protéger. Alors, si vous ne le connaissez pas, vous avez ben, sur ma chaîne une vidéo justement, hein, vous allez dans la playlist et vous avez une vidéo justement où je fais un voyage chamanique avec le tambour pour trouver votre animal de pouvoir. Si vous ne le trouvez pas la première fois, ben, d'ici quelque temps, refaites le voyage. Ne dites à personne quel est votre animal de pouvoir, jamais. Et, euh, et ensuite, ben, occupez-vous de lui. Voilà. C'est très important de se relier, d'être connecté et de prendre soin de son animal de pouvoir. Allez, un dernier petit message, et puis je vais m'arrêter là. Je vois un alligator qui... alors, je ne sais pas trop si il embrasse un phénix ou s'il crache du feu. L'alligator, ça fait référence à la chance. Donc, il y a peut-être un renouveau par rapport à la chance, ou alors peut-être que le fait que vous soyez dans la maîtrise du feu, ou alors qu'il y ait une purification, va vous apporter de la chance.
Bon, et ben écoutez, c'est plutôt, ça finit plutôt bien. Bon, je pourrais encore dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, je trouve, sur ce, sur ce marc de café. Beaucoup, beaucoup de choses. Là, je vois un hippopotame, donc ça fait vraiment référence à la force tranquille, à la stabilité, à l'adaptabilité. Et puis aussi, je dirais peut-être au fait que ne pas croire que les gens qui paraissent gentils sont innocents. Ne pas croire que les gens, même à la limite, qui ont une pureté d'âme, sont complètement innocents. La deuxième personne vient de me répondre, hein, bof bof, le regard très noir. Voilà ce qu'elle m'a répondu. Par rapport à ces deux femmes, et pourtant ces deux personnes-là ne se connaissent pas. Donc voilà. Bon, après, je n'ai aucun doute quant à ce que je perçois et quant à ma lecture. De toute façon, c'est clair. C'est quoi le message finalement par rapport à ça? Peut-être que, voilà, euh, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à certaines personnes. Eh bien, bien sûr, avant d'apprendre à se faire confiance et avant d'arriver à totalement se faire confiance, eh bien, peut-être que vous pouvez essayer de demander à des personnes de confiance, justement, eh bien, ce que elles ressentent par rapport à certaines choses. Voilà. Après, rien ne vaut, bien sûr, hein, le fait d'écouter son corps et vraiment euh, de faire confiance en ses ressentis. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.